Après que je vous ai raconté ce fait divers, vous ne pourrez être d'accord qu'avec moi quand je vous dis cet homme est innocent, cet homme est une victime d'un pouvoir aveugle qui veut absolument montrer du doigt les individus qui sont venus sur notre beau territoire pour y apporter leur créativité, leur largesse d'esprit et ainsi pouvoir faire grandir cette belle nation qu'est la nation française. Ça se passe dans un coin perdu de notre beau territoire au fin fond du Maine-et-Loire, plus précisément à Angers en août 2017. Un homme rencontre une femme, comme souvent cela se passe, ils discutent ou pas, ils prennent un véhicule ou ils vont à pied, et puis la nature fait son œuvre. Et puis ça se finit en une condamnation de 12 ans de prison, puisqu'il y a des preuves indiscutables. Et c'était ce vendredi 5 avril 2024 que ça a été jugé il y a quelques semaines. La pauvre victime de cette histoire s'appelle Issaka Diallo. Il est sénégalais et je dois l'avouer, c'est une victime. N'en doutez pas un seul instant. Faites-moi confiance! Issaka Diallo. Quel joli nom. Le titre de Ouest France est des plus compromettants. Il enlève et use et abuse d'une femme à la sortie d'un bar, 12 ans de prison et une preuve indiscutable. Moi personnellement, vous me connaissez, j'ai fait un travail d'enquête et je vais vous raconter la vraie histoire. Et manifestement, tout n'est pas clair. Est-ce que cette fille n'est pas responsable ? Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, je ne peux pas vous le prouver, mais je vais essayer de vous narrer les circonstances telles que je les connais de cette sombre histoire. Pour les esprits les plus faibles, je leur demanderai de vaquer et de revenir plus tard, puisque là, on va parler d'une histoire, somme toute, qui est assez sordide, j'arrive même pas à le dire, et digne des pires faits divers. Je dois dire que c'est pas mal. Notre héros, c'est Issaka Diallo, c'est un migrant sénégalais qui a été, eh bien, curieusement, sans doute une suite ininterrompue d'erreurs judiciaires, multi-condamné. Et là, il a été condamné à 12 ans de prison pour avoir amené avec lui, pour ne pas dire enlevé. On ne va pas dire qu'il a séquestré, mais ça y ressemble. Et on ne va pas dire non plus qu'il a usé sans son consentement du corps et des orifices d'une jeune femme de 21 ans alors qu'elle était inconsciente à la sortie d'un bar à Angers. Ça se passait, je vous l'ai dit en préambule, en août 2017. Je ne vous dirai pas non plus que la victime se trouvait en état d'ivresse au bord même du coma éthylique. Alors déjà, faut pas se mettre dans des états pareils. Et puis si tu te mets dans des états pareils, eh ben t'es pas toute seule. Je sais pas, elle avait pas des amis Comment ça se fait qu'elle soit retrouvée comme ça, complètement bourrée? Il faut y aller pour être près du coma éthylique. Et elle s'est retrouvée embarquée brutalement dans une voiture devant le bar qui se nomme le James Joyce. Ah, quel joli nom. Elle avait été retrouvée quelque temps plus tard, inconsciente sur la banquette arrière d'une voiture, sa robe noire relevée et sa culotte au sol à l'arrière, avec les tongs et le téléphone du conducteur. Oui, le conducteur n'était pas là, il était parti acheter une baguette, peut-être les croissants. Le matin, ça se fait, un café, des croissants, ça permet de bien commencer la journée et de bien finir une soirée, somme toute, assez festive. En tout cas, c'est peut-être l'idée qui se faisait de la situation. Il n'avait pas pris ses tongs et il n'avait pas pris non plus son téléphone, puisqu'on a retrouvé la jeune femme avec le téléphone et les tongs du gars. La jeune femme n'avait aucun souvenir de la soirée, et c'est pas plus mal, mais l'ADN de Issaka Diallo a été retrouvé sur la touffe de la jeune femme, ce qui est plutôt compromettant. Malgré tout, lui nie les faits. Pourtant, l'avocat général a dit que c'était une preuve qualifiée d'indiscutable. Alors, pour sa défense, que nous dit Issaka Diallo? Que nous dit-il? Wallah, j'ai pas olé la fille. C'était juste pour l'aider. Comme je vous l'ai dit, moi je suis le défenseur de ce
de cet homme et je suis surpris. Bon, c'est un bon gars, je vous le dis. Il est né au Sénégal, il a 36 ans. Après, il reste des plus flous sur les conditions qui ont amené à son arrivée en France, en 2013. Et quand il est arrivé en France, il rêvait alors d'une carrière footballistique. Il semblerait qu'il en soit revenu. Ses proches le décrivent comme un homme droit, fidèle à l'éducation transmise par son grand-père, un imam respecté. Après, ça c'est ce qu'on nous dit, mais en même temps, ce migrant sénégalais, Issaka Diallo, est multi-condamné. Ah, je comprends pas. Il y a comme qui dirait une grosse différence entre ce que nous disent ses amis, je vous répète, c'est un homme droit, fidèle à l'éducation transmise par son grand-père, un imam respecté. Donc en plus, il semblerait qu'il soit musulman. Et de l'autre côté, on a la justice française qui nous parle d'un migrant qui est arrivé dans le pays, on ne sait pas comment, en 2013, et qu'il a été condamné à de multiples reprises. Et on le retrouve on retrouve son ADN sur la motte offerte d'une jeune femme qui avait rien demandé à personne. Moi, Et sa défense, c'est Wallah, j'ai pas volé la fille, c'était juste pour l'aider. C'est quoi le truc? Elle est où l'embrouille? Un psychologue est passé sur le coup et il nous déclare qu'il a relevé des angoisses pathologiques non traitées et des difficultés à gérer ses pulsions. Oui, non mais bon, il y en a plein des gens comme ça. Mais tu pars des pulsions, il faut les gérer. Si tu n'es pas capable de les gérer, faut t'enfermer ou faut te faire traiter de façon médicamenteuse ou avec une feuille de boucher. Hein. Tu cloques un petit coup et puis c'est fini. Qu'est-ce que t'en dis? Non? Non? Il avait déjà 5 mentions à son casier judiciaire, notamment une condamnation pour avoir volé pour 10 000 € de chèque à sa compagne. Et ben dis donc, s'il a des pulsions, sa compagne, elle pouvait pas fournir un réceptacle à ses pulsions? Non. Et il a également volé de nombreuses fois son contrôle judiciaire, lui interdisant de venir à Angers. Il peut pas s'empêcher de voler. Hein. C'est soit c'est son contrôle judiciaire, soit des jeunes femmes. Il est curieux ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il venait foutre à Angers? Il y a quoi de si bien à Angers? Moi je vous demande, franchement je ne comprends pas. Comme il a volé son contrôle judiciaire, il s'est retrouvé dans ce bar où il y avait la victime et qu'il a fini aussi par voler. Voilà. Que pouvons-nous conclure pour cette affaire? Déjà, que la justice a fait son travail en condamnant cet homme, Issaka Diallo, à 12 ans de prison. Mais n'oublions pas, il faut se remémorer ce truc, c'est que c'est pas beau les violences faites aux femmes. Non, 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 non. Parce qu'il y a trop de gens qui font ça dans notre société. Qui viennent de Tamanrasset, d'Aboukir ou de Carpentras. Ça change rien. Il y a des vilains pas beaux, hein, de toute origine. Donc les prédateurs Wawel ne peuvent plus se cacher. Nous les avons à l'œil. Et les apparences trompeuses ne nous auront pas. Hein. Par contre, franchement les potes... Ses proches le décrivent comme un homme droit, fidèle à l'éducation transmise par son grand-père, un imam respecté. Non mais, il se fout vraiment de la gueule du monde. Hein. Sérieusement. Si vous avez apprécié, je vous invite à me le dire sous forme d'un commentaire. Pourquoi pas un j'aime, ça serait pas mal. C'est bon pour le référencement aussi, donc laissez-vous aller. Si vous regardez régulièrement mes vidéos et que vous aimez bien ce que je fais, pourquoi pas vous abonner. C'est facile. Il vous suffit de cliquer sur abonner ou abonnement, je sais pas trop. Et d'activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. C'est Rick Boomer, le cochon youtubeur, parle de l'actualité avec humour noir. Il a un regard acide et cynique, mais toujours avec un sourire en coin. Il est gentil mais ne vous fiez pas aux apparences, car il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Avec lui pas de tabou, pas de censure, il dit tout haut ce que tout le monde pense. C'est Rick Boomer, c'est Rick Boomer, le cochon qui nous fait rire, le cochon qui nous fait réfléchir.
meurt tous les jours. C'est Riboumas, c'est Riboumas.